L'un des principaux cas d'utilisation du paramètre cloud est évidemment la photographie du ciel nocturne ou de quelque chose dans le ciel qui n'est pas des nuages, afin de s'assurer que vous avez une vue dégagée sur le ciel et sur les objets derrière les nuages, qui seraient normalement cachés par ceux-ci. Et oui, avec ces paramètres, vous pouvez vraiment planifier précisément d'avoir un ciel dégagé pour voir tout ce qui se trouve au-delà des nuages. En dehors de la Voie lactée, on utilise aussi ce paramètre pour photographier le lever ou le coucher du soleil, ou encore le lever ou le coucher de la Lune, afin d'avoir une vue dégagée sans nuages sur la Lune. Dans l'exemple, vous pouvez voir que la Lune se lève derrière quelques nuages. Heureusement, ces nuages sont juste un peu duveteux et pas très denses, donc la Lune brille à travers les nuages, et cela n'a posé aucun problème. Mais imaginez que ces nuages soient plus denses, la Lune ne serait alors tout simplement pas visible. Cette photo a été prise avec un téléobjectif à travers le paysage. Évidemment, cela n'aurait pas été possible si le volcan avait été recouvert de nuages denses. Un autre exemple d'utilisation du paramètre des nuages est donc de s'assurer qu'il n'y a pas de nuages entre votre position et le sujet que vous souhaitez photographier. Pour vraiment comprendre pourquoi nous avons conçu Viewfinder de cette manière, spécifiquement pour les photographes, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les applications météo classiques afin de voir la différence avec notre application Viewfinder. Voici un exemple du site web clearoutside.com. Il est largement utilisé par les photographes de paysages ou les photographes en extérieur pour planifier leur prise de vue. C'est utile d'avoir une vue d'ensemble des nuages ou de la météo qui apparaîtront à un endroit précis. En haut, vous pouvez voir les heures des prévisions et en dessous, vous voyez un tableau qui indique le pourcentage de couverture nuageuse prévue pour les heures mentionnées ci-dessus. Vous pouvez voir sur la première ligne que la couverture nuageuse totale passe de 100% à 88%, puis à 63% et enfin à 44% au cours de 4 heures. On pourrait penser maintenant que le ciel est en train de se dégager, mais oui, le ciel se dégage pour ce point précis sur la carte et vous n'avez aucune information sur ce qui se passe avec les nuages autour de ce point spécifique. Voici maintenant l'exemple de Viewfinder. Imaginez que vous vous trouvez à Sioux City et que vous consultez la prévision que vous avez vue dans l'exemple précédent sur clearoutside.com. Vous pouvez maintenant voir qu'en effet, pour Sioux City même, le ciel sera dégagé et sans nuages, et Clear Outside indiquerait exactement, comme vous pouvez l'observer ici, Sioux City même sera sans nuages, ce qui n'est pas du tout faux, mais ce n'est pas suffisant pour la photographie de paysage. Lorsque vous regardez à nouveau les exemples de ciel nocturne dégagés comme celui-ci avec la Voie lactée, vous pouvez voir que cette photo n'a pas été prise perpendiculairement vers le ciel. Non, vous photographiez toujours le paysage en direction de l'horizon. Le problème qui peut maintenant survenir avec les applications météo classiques, c'est qu'elles vous disent, pour un lieu précis, que le ciel sera sans nuages. Mais lorsque vous arrivez sur place et que vous souhaitez prendre une photo de la Voie lactée, le ciel dans la direction de la Voie lactée sera tout de même obstrué par des nuages. Donc, si vous regardez à nouveau cet exemple, vous êtes, par exemple, à Sioux City et vous voulez sortir pour photographier la Voie lactée. Votre application météo pour votre emplacement à Sioux City indique qu'il n'y aura pas de nuages. Alors vous sortez et vous conduisez jusqu'à votre lieu de prise de vue. Puis vous découvrez que le ciel dans la direction de la Voie lactée est toujours couvert de nuages. C'est exactement le problème que vous pouvez éviter en regardant les nuages sur cette carte 2D dans Viewfinder et en choisissant un outil spécifique que nous avons conçu. Je l'ouvre maintenant, c'est l'outil du cercle. Vous pouvez lui trouver votre propre nom. Nous n'avons pas de nom spécifique pour cet outil. Vous pouvez le trouver en haut, là où se trouvent tous les outils, et lorsque vous l'utilisez, 3 cercles rouges apparaîtront sur votre écran. Et comme vous pouvez le voir, ces cercles affichent différents chiffres de degrés. Donc, le cercle le plus intérieur indique 10 degrés, puis vient celui de 5 degrés, et le cercle le plus extérieur indique 2 degrés. Au centre des cercles se trouve maintenant Sioux City, avec un petit symbole d'appareil photo. Les cercles rouges indiquent les distances à respecter
par rapport aux nuages qui vous entourent ou dans la direction dans laquelle vous souhaitez prendre votre photo, afin que les nuages se trouvent sous un angle spécifique par rapport à l'horizon. Mais si vous avez maintenant des nuages qui se trouvent juste à l'extérieur du cercle des 10 degrés, ces nuages couvriront toujours la zone basse des 10 degrés au-dessus de l'horizon. Il faut donc garder une distance plus grande, par exemple avec le cercle des 5 degrés, pour que les nuages soient plus bas. Donc, lorsque vous gardez vos distances pour que les nuages restent en dessous du cercle des 5 degrés, ils couvriront tout de même une partie de l'horizon. La meilleure façon pour que les nuages ne vous dérangent pas est donc de les maintenir à une distance telle qu'ils soient en dessous de 2 degrés au-dessus de l'horizon. Ainsi, ils resteront simplement dans la zone où il y a la pollution lumineuse et n'auront aucun impact significatif sur votre photo. Donc l'idée, c'est que si vous vous éloignez des nuages, ceux-ci auront un angle plus bas par rapport à l'horizon. Ainsi, si vous vous éloignez suffisamment des nuages, ils ne seront plus du tout visibles à l'horizon. Dans le viseur, vous trouverez 3 différentes couches de nuages, en commençant par les nuages bas. Après les nuages bas viennent les nuages de niveau moyen qui sont un peu plus hauts au-dessus du sol, et les nuages les plus élevés sont ce qu'on appelle les nuages d'altitude. La raison à cela vient de la nomenclature en météorologie où le ciel est divisé en 3 parties. Vous avez les nuages bas, les nuages de niveau moyen et les nuages d'altitude. Les nuages bas s'étendent de la surface jusqu'à 2000 mètres, soit 6500 pieds. Ensuite viennent les nuages de niveau moyen jusqu'à 23 000 pieds ou 7000 mètres, puis les nuages d'altitude qui peuvent atteindre 12 000 mètres ou 40 000 pieds. Il existe de nombreux types de nuages différents, mais le type spécifique de nuage n'a aucune importance lorsqu'il s'agit de prévoir un ciel dégagé. Donc, en ce qui concerne les nuages, ce sont les nuages les plus hauts et les nuages d'altitude qui sont les plus gênants lorsqu'on souhaite un ciel dégagé pour la photographie. Vous pouvez donc voir que les cercles ont un très grand diamètre avec les nuages d'altitude. Lorsque vous choisissez les nuages de niveau moyen, les cercles rétrécissent, puis lorsque vous choisissez les nuages bas, les cercles rétrécissent encore.